Rares sont les fois où on a dans le même espace autant de gens qui travaillent dans le monde de la formation. Et à notre appel, vous avez répondu présent. La semaine de la maintenance, c'est une première pour l'AMD. Et on voit qu'aujourd'hui, il est primordial de parler de formation pour notre filière, mais aussi pour les autres filières. Il faut avoir un état d'esprit assez ouvert pour ça. Et nous avons donc décidé au groupe de travail de l'AMD de lancer cette opération, cet événement, en faisant venir de métropoles, deux partenaires historiques, qui sont l'AFIM, avec qui on travaille depuis des années, et nous sommes leurs représentants dans tout le Pacifique, également l'UIMM, qui est un gros centre de formation bien étalé sur toute la métropole, et qui ont des particularités qui nous intéressent, dans le sens où l'UIMM, par exemple, forment les employés des entreprises. Et c'est cette spécificité qui nous intéresse. Donc ils sont arrivés il y a maintenant une semaine en Nouvelle-Calédonie. Et nous avons parcouru la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes allés à Boaï. Nous avons rencontré le GIEP, le RSMA. Et nous sommes allés à Koné où nous avons été reçus par le grand patron de KNS, également M. Alcide Ponga. Donc ils ont fait avec nous toute la Nouvelle-Calédonie. On va leur répéter encore cet après-midi, c'est qu'il faut voir la maintenance dans sa globalité. Et il n'y a pas que la maintenance industrielle. Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on ne va pas reconstruire une usine. Donc c'est comment on fait vivre en Nouvelle-Calédonie en apportant des compétences à nos employés, à nos entreprises, des compétences dont le pays a besoin. Alors quand je dis ça, je réponds à une problématique qui nous arrive aujourd'hui, c'est que le monde a changé. Beaucoup de compétences qui étaient en Nouvelle-Calédonie sont allées. Aujourd'hui, il y a du travail partout dans le monde. C'est comment on récupère ces compétences? Ça va coûter très cher. Ou alors, on réfléchit autrement avec nos gens, avec nos enfants, pour qu'on puisse les former, les monter en compétences et venir renforcer nos entreprises qui sont existantes en Nouvelle-Calédonie. Trop longtemps dans notre pays, les entreprises sont restées loin des organismes. Les organismes, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On peut critiquer, on peut tout faire, sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de critiquer, il faut se parler, il faut s'écouter et fixer un cadre. C'est ce qu'on a fait ce matin. Cet après-midi, on va restituer. Et en réalité, ça devient tout simplement un projet pays. Ce matin, moi, j'ai discuté avec un membre du gouvernement où il nous a appris ouvertement, donc là, je vous le donne en prime, c'est qu'il va créer l'observatoire dont a besoin la Nouvelle-Calédonie au niveau des formations, des compétences, pour qu'on puisse établir des prévisions et de faire venir un formateur qualifié, très compétent et qui a pour habitude d'écouter et de s'adapter. Nous, on a besoin de ça. Notre insularité nous oblige à ça. Donc, c'est ce qui va se passer. 2 provinces aident les clusters. Province Nord, présent aujourd'hui. Province Sud, présent aujourd'hui. On s'est adressé à nos institutions et il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est grâce quand même aux provinces que les clusters dans leur ensemble vivent. L'éducation nationale, présent aujourd'hui. Cadre Avenir, présent aujourd'hui. Et tous les autres services. Moi, je crois que les jeunes, c'est la solution de demain. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, il faut arrêter de critiquer nos jeunes. En Nouvelle-Calédonie, nous avons environ 2500 jeunes qui sortent de nos écoles tous les ans et qui sont bacheliers. Alors, je vais m'adresser à vous, les jeunes. Il est temps de vous lever. La maintenance industrielle ou d'autres filières ont besoin de vous. Venez, ne restez pas à rien faire, posez des questions. Aujourd'hui, les institutionnels, aujourd'hui, les chefs d'entreprise travaillent pour vous. Nous avons besoin de vous. Grâce à vous, nos entreprises seront plus fortes pour demain et nous aurons une économie qui sera solide.
Gérard Piot, moi je suis le président de l'AFIM, l'Association française des ingénieurs de maintenance. L'AFIM, c'est donc une association qui a été créée il y a 90 ans pour promouvoir les métiers de la maintenance et dans un premier temps regrouper les mainteneurs qui se sentent un peu isolés tout seuls dans leurs usines. Et nous avons deux types de missions. Le premier type de mission, c'est une mission d'ordre national. Donc, 3 points essentiels. D'abord, la sécurité. Le deuxième point, c'est en formation. Alors, 2 types de formation. La formation initiale. Et ensuite, au point de vue formation continue, nous avons développé tout un catalogue de séminaires de formation continue qui sont exploités en partenariat avec une société qui s'appelle Quaterm. Enfin, 3e point, c'est la normalisation. Nous avons la présidence de la commission AFNOR de normalisation maintenance. Et à ce titre, nous venons de publier une norme maintenabilité l'année dernière et nous avons mis en chantier une norme sur l'optimisation des plans de maintenance préventive. Voilà, alors ça c'est le premier secteur national et le deuxième secteur c'est ce qui était à l'origine de l'AFIM, la mise en réseau des mainteneurs. Et là, nous avons une vingtaine de délégations régionales qui organisent des conférences, des réunions, des visites d'usines, etc. On constate sur l'île un gros déficit de compétences dans le domaine de la maintenance. Et donc, le but de ma visite, avec un collègue de l'UIMM, c'était d'essayer de faire un espèce de bilan des besoins, du ressenti des grands donneurs d'ordre pour discuter avec eux, voir comment ils sentaient ce problème, de voir comment on pourrait améliorer les choses, tout simplement. Hein, voilà, c'est simple. C'est simple à dire, c'est pas simple à faire. Les pistes, je dirais, on se fixe des objectifs. Donc la première chose à faire, c'est un recensement des besoins. Et ça, c'est très difficile. Se donner des indicateurs pour voir si notre action, effectivement, a un effet. Et puis après, d'ajuster l'offre de formation aux besoins. Il y a toute une génération de jeunes qui arrivent et qui vont continuer à arriver sur le marché de l'emploi. Il faut les occuper, il faut qu'ils trouvent un boulot. Hein, parce que quand on trouve un boulot, on a des sous, on est occupé et puis on rentre dans la vie, la vraie vie. Hein. Il faut qu'il y ait une Calédonie qui soit forte, hein, bien organisée et voilà, et on travaille pour ça. Bonjour, je représente l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie, qui est une organisation patronale, comme son nom l'indique, de la métallurgie, mais qui couvre 12 fédérations des entreprises manufacturières dans le domaine de l'électricité et de la mécanique. L'AMD nous avait sollicité pour venir ici réfléchir aux problématiques de formation professionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'était l'objet de notre mission. On voit bien qu'il y a des manques, notamment en termes de formation qualifiante, professionnalisante, sur des métiers qui sont exercés dans les entreprises et qu'il y a un travail à faire sur justement comment combler ce gap entre les formations existantes et les attentes des entreprises. J'ai vu des jeunes dans les entreprises, que ce soit des filles ou des garçons, qui étaient intéressés par leur métier. Après, on a entendu aussi qu'il y avait quelquefois à travailler sur les comportements, à attirer les jeunes dans ces métiers de l'industrie. Mais j'allais dire, on rencontre aussi un peu partout dans le monde et en métropole ce genre de préoccupations. Donc, c'est un travail que l'on mène au sein de notre organisation professionnelle et ici les acteurs ont déjà aussi compris qu'il fallait qu'ils travaillent sur ce sujet. Je crois que ça a été dit à plusieurs reprises là, dans la journée, hier soir aussi, il faut que les gens se parlent, il y a des synergies à développer, il faut s'écouter aussi sur ce que les entreprises attendent, pas rester sur ses principes et être ouvert. Et je l'ai évoqué au sein de notre organisation professionnelle, la formation, elle est
traité par de multiples acteurs. Les entreprises, les grandes ont leur centre de formation en interne, il y a des opérateurs publics, des opérateurs privés, il y a des opérateurs de formation portés par des branches professionnelles. Et c'est ce tout qui fait qu'on répond globalement, correctement à la demande. Et qu'on soit ici ou qu'on soit à l'autre bout de la terre, il faut arrêter de se dire je peux pas. Tous les gens qui disent qu'ils peuvent pas, c'est des menteurs. Parce qu'aujourd'hui, Google, Wi-Fi, WhatsApp, on peut y aller, hein. On peut se parler quand on veut, c'est une question d'heure seulement, et de volonté. Notre état d'esprit doit évoluer à tous. Et on doit être capable de relever les défis qui nous arrivent. Moi, j'en connais un qui aime bien quand je parle. OK? Merci à tous et à bientôt.